Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors vlog où je vous fais une voix off parce que j'avais envie et voilà. Donc comme vous avez pu le voir sur Instagram, pour ceux qui me suivent Instagram, Facebook, avec Juliette et ma maman, on a été à Disney pendant 3 jours et on a logé à l'hôtel Santa Fe, donc du dimanche 3 mars jusqu'au mardi 5. Voilà, donc le premier jour... On n'a pas eu un super temps comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Là on part de l'hôtel après avoir déposé la voiture et récupéré les Magic Pass. Et on part vers le parc. Mais c'est vrai qu'on a eu de la pluie pendant un petit moment. Mais ça ne nous a pas empêché de faire plein de petites choses et de nous amuser. On passe à côté de l'hôtel Cheyenne qui est juste à côté de l'hôtel Santa Fe. C'est ceux qui sont les plus loin dans le Disney Village. Et on arrive dans le parc, enfin surtout devant l'hôtel, le Disneyland Hotel qui a rouvert ses portes d'ailleurs au fin janvier, si ma mémoire est bonne. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à aller dedans, mais bon, on va dire que les prix sont quand même un petit peu chers. Mais c'est normal, vu qu'on est sur un hôtel 4 étoiles. Je sais même pas si on n'est pas au 5, non je crois que c'est toujours sur du 4 étoiles. Et ensuite on rentre dans le parc, l'avantage c'est qu'il n'y avait personne. Donc c'est la symphonie des couleurs sur la période, donc du coup on a des jolies décorations très colorées, très jolies, un peu sur le thème de la fée Clochette au niveau des fleurs et tout. Et ils ont également refait le sol à l'entrée qui est vraiment très joli. Le sol sont magnifiques, le champignon il est beau. Alors comme on était sur les heures de magie, puisqu'on est arrivé avant l'ouverture officielle du parc, puisqu'on est résident hôtel, même pour le premier jour on y a droit, avec Juliette on a fait Dumbo. Alors sous la pluie, il n'y avait personne, hein, clairement on a fait 5 minutes de queue, c'était top, bon on était un peu mouillés, mais et voilà, et ma maman nous a dit d'y aller parce qu'elle aime pas trop faire Dumbo, et donc du coup on a profité qu'il y ait très peu d'attente pour pouvoir le faire, comme ça au moins on a pu profiter. Alors et bien sûr l'incontournable monde des poupées, hein, comme d'habitude, je vous laisse avec des petits bouts, comme ça vous aurez la musique dans la tête. Alors ensuite on a continué avec la visite de la cabane des Robinson. Ma mère l'avait déjà faite mais moi non, honte à moi parce que ça fait quand même un paquet d'années que je viens à Disney. Et en gros c'est sur l'histoire des Robinson suisses, donc vous montez dans l'arbre dans lequel ils ont installé leur cabane. Et du coup vous pouvez voir un petit peu toutes les installations qui ont été faites et tout ça. Et franchement c'est trop canon, on a adoré et on a une très belle vue du parc une fois qu'on est tout en haut, donc c'est vraiment hyper sympa. Bon, par contre, faut pas avoir peur des marches parce qu'il y en a un bon paquet à monter. Mais ça vaut vraiment le coup d'être vu. Et il y a toujours très peu de monde dans la cabane, enfin dans l'arbre quoi. Et c'est vraiment vraiment sympa à faire. Donc si vous avez l'occasion, ça prend quoi, 10 minutes, un quart d'heure et c'est vraiment top.
Ensuite, on adore prendre les voitures sur Main Street pour pouvoir remonter la rue de l'entrée du parc jusqu'au château. Et on est retombé sur le même conducteur que la dernière fois qu'on était venu en août, donc c'était vraiment sympa. Et voilà, et du coup on passe, donc il y a différents types de voitures. Et c'est vraiment sympa, c'est particulier à faire, c'est ça c'est original en fait. Et comme ça vous marchez pas, vous avez juste à savourer de remonter Main Street avec ces petites voitures. Alors ensuite, une fois qu'on a remonté Main Street avec les petites voitures, enfin avec la voiture, on s'est dirigé vers le spectacle du Roi Lion et des rythmes de la Terre, spectacle qu'on n'avait jamais vu et qui est juste incroyable. Alors ensuite on a gardé nos petites habitudes, on a mangé au Plaza Garden le soir avec les personnages, donc c'est un buffet à volonté, vous avez les personnages qui circulent parmi vous et c'est vraiment top, je vous le conseille. C'est pas donné mais c'est à faire. Et on a terminé cette journée avec le spectacle sur le château, avec les drones et le Disney Dream juste derrière. Et c'était vraiment top. On avait déjà vu le Disney Delight, c'était celui où il y avait les oreilles de Mickey qui formaient les 30 ans et tout, c'était très court. Là, c'est la parade électrique qu'on a connue dans les années 1992, quand le parc a ouvert. Et ensuite, ils l'ont réadapté pour la mettre dans le ciel avec les drones. Et c'était juste magnifique. Voilà, on ne regrette absolument pas. Et on a eu de la chance parce qu'on n'avait pas grand monde au moment du spectacle, donc on est arrivé à peine 40 minutes avant sur Central Plaza, donc l'endroit principal où est le château. Et en fait, on a trouvé une place sans problème, il n'y avait personne. Donc du coup, on a eu une très belle vue et c'était top! Alors là on va attaquer le deuxième jour, donc je vous montre rapidement la chambre. J'ai complètement zappé de vous faire un beau room tour, mais en gros on avait une chambre pour 4 personnes et on avait demandé avec un lit superposé, comme ça on avait chacune notre lit, c'était cool. Ça c'était la vue de notre fenêtre, donc avec les éclairages quand le jour n'est pas encore levé sur l'hôtel. Et franchement les chambres sont vraiment top, même sur un hôtel qui est pas cher, ça se comprend, hein. On a des très belles chambres et ça c'est vraiment cool. Ensuite, direction le petit déjeuner à pied. Donc, l'hôtel Santa Fe s'étale sur une grande surface. Donc, nous, on prend toujours une chambre au calme. Donc, résultat des courses, on est toujours assez loin du bâtiment principal, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on est plus près du parc. Et voilà, on s'était arrêté autour de cette voiture qui était juste magnifique. On ne sait pas si c'était un élément de décor ou si c'est des gens qui sont venus avec cette voiture. Mais c'est trop canon. Et voilà, au niveau du petit-déj, j'ai pas filmé la salle parce qu'il y avait pas mal de monde sur ce premier matin-là où on avait pris le petit-déj. Mais je vous ai rapidement montré ce qu'on a dans nos assiettes à un moment donné. Mais j'ai pas pu filmer le resto parce que c'était vraiment bien rempli. Et ensuite, go
pour passer la journée entière dans le Walt Disney Studio et profiter au maximum de toutes les attractions. Et ça, ce qui est bien, c'est que en fin de journée, il y a plus grand monde puisque beaucoup se dirigent vers le parc principal pour la parade et le spectacle du soir. Donc ça nous a permis vraiment de profiter au maximum. Donc on a commencé par Cars Road Trip. Alors c'est l'ancien studio Tram Tour. Alors on est toujours un petit peu déçus nous parce qu'ils ont, on va dire qu'ils l'ont coupé au niveau du temps et clairement c'est plus aussi bien qu'avant. Mais ça reste quand même sympa à voir. Mais clairement voilà, c'est pas, avant c'était top. Là il y a juste le canyon et c'est tout. She is full of the crazy beautiful things. Oh, this canyon is so beautiful and calm. Seulement en apparence. Wow. Wow, pile à l'heure. Ah, ça glisse. Wow. Ah, ça fait du bien. Ah, mais ça bouge. Ah. Alors ensuite, le midi, on a mangé au Pim Kitchen. Donc c'est un restaurant de buffet à volonté et qu'on avait déjà testé et qu'on adore. Il faut savoir que je ne vous ai pas précisé, mais on avait pris la pension complète avec notre séjour. Et c'était vraiment très pratique d'arriver au resto, donner la carte et n'avoir rien à débourser parce que c'était déjà fait. Alors ensuite, un petit tour dans Ratatouille. Alors en ce moment, il est en 2 dimensions. Parce que je sais pas s'ils ont un souci avec la 3D ou si c'est un test. Mais du coup, je vous ai mis quelques petites images de l'intérieur de l'attraction. Mais on voit pas grand chose parce que c'est vraiment très sombre. Mais on aime toujours autant cette attraction. Wow. Et ensuite, petite balade au coucher du soleil dans toujours le Disney Studio. C'est là où, le moment où on a commencé à bien enchaîner les attractions sur cette fin de journée. Donc là, vous allez voir, on va se diriger vers l'attraction Zigzag où il y a vraiment absolument personne. On aura ensuite enchaîné à nouveau sur Ratatouille une deuxième fois. L'attraction Spider-Man également parce qu'il y avait vraiment pas grand monde. Et voilà, la seule chose qu'on n'a pas pu faire et que Juliette aurait aimé faire, c'était Crush Coaster. Donc c'est l'attraction de Nemo, celui où on se retrouve à dos de carapace de tortue. L'attente était beaucoup trop longue et comme ma maman ne le faisait pas, on ne voulait pas la faire attendre trop longtemps seule, le temps que nous on faisait l'attraction. Donc résultat des courses, on ne l'a pas faite. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. On arrivera bien à la refaire un jour. Il y a oui les fast-pass payants pour pouvoir passer en priorité, mais j'avais pas envie de payer 13 € par personne pour pouvoir faire 2 minutes d'attraction, sachant que j'ai déjà payé mon entrée. Voilà, donc résultat des courses, c'est pas grave, on la fera plus tard. Et là, en route pour Zigzag, on aime beaucoup cette attraction, c'est assez rigolo et on passe toujours un bon moment dedans. Voilà, ça y est, je suis calée. Ensuite, petit tour dans Cars Road, pas Road Trip, Cars... oh, je sais plus le nom, mais c'est les petites voitures de Cars qui tournent très vite. Et cette attraction nous fait beaucoup rire aussi. Un petit tour dans le studio Animagique pour pouvoir voir les petits décors. Et on arrive à la fin de ce premier vlog. Le deuxième sera sur notre dernière journée. Et à la fin, vous aurez un haul
de tout ce qu'on a ramené de notre séjour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt ou à très vite pour la suite de notre séjour à Disney.